Et l'islam, il n'est rattaché aucunement à aucune créature. L'islam n'est rattaché directement qu'au Créateur. Aujourd'hui, à nous observer, on a comme l'impression que nous sommes dans cette religion, mais nous avons même mal compris cette universalité de la religion de l'islam. Le nom de notre pays, c'est quoi? Burkina. Le Burkina, c'est l'intégrité. C'est parce que nous sommes en train de nous éloigner au fur et à mesure de cette intégrité que nous sommes obligés d'aller chercher ailleurs. Je m'appelle Kiswin Sida. Je m'appelle Win Kouni. C'est musulmans, mes frères et sœurs dans la foi. Nul besoin que le nom là soit dans une langue déterminée. Du sermon de l'imam aujourd'hui, c'est que l'islam n'est pas forcément contre nos cultures, mais on peut concilier la religion musulmane et nos valeurs culturelles. Le sermon de ce jour portait sur la croyance, la foi inébranlable, qui n'est pas liée aux objets, qui n'est pas liée à l'accoutrement que nous portons. C'était très touchant, comme on dit, que Dieu fasse que nous soyons des croyants, non des religieux. Ce serment vient retracer ici en tout cas toute notre intégrité, toute notre nationalité, ce qui nous sommes en réalité. Parce que personnellement, même depuis longtemps, je pensais que, voilà, en tant que musulman, un nom par exemple qu'on doit donner à notre enfant, c'est forcément un nom arabe, c'est-à-dire Mohamed, Yacoub, Inoussa. Mais aujourd'hui, je viens d'apprendre que même ce qu'on appelle nos noms botaniques, c'est des noms authentiques. والصلاة والسلام على رسول الله في الأولين وفي الآخرين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, et sa paix, sa bénédiction se déverse abondamment sur son noble messager. Mes frères et sœurs dans la foi, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle. Il nous appelle à sa crainte révérentielle. Rappelons-nous quand il dit: oh, vous qui portez la responsabilité de la foi, craignez Allah comme Allah mérite d'être craint et ne le rencontrez qu'en étant soumis à lui. Qu'Allah nous donne cette grâce de le rencontrer alors que nous sommes entièrement soumis à lui et qu'également il nous agrée parmi ses fidèles et valeureux serviteurs. Frères et sœurs dans la foi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin minhum. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Nous ne faisons aucune distinction dans la lignée de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi et qu'il a envoyé aux différentes communautés jusqu'au dernier sur qui il dit: wa ma arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karigal kafirun. Le dernier sur qui il dit: nous t'avons envoyé avec cette religion de vérité, cette religion qui va triompher sur tout autre, n'en déplaise à ceux qui ne croient pas. Et également sur lui, Allah subhanahu wa ta'ala de dire à l'univers: nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde. De ces trois versets, mes frères et sœurs dans la foi, nous comprenons la spécificité de notre religion, l'universalité de l'islam. L'islam, ce n'est pas pour une communauté juste déterminée. L'islam, c'est depuis le début jusqu'à la fin des temps. Le premier homme sur la terre, l'islam. Le dernier, l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala avec le prophète alayhi salatu wa salam de dire qu'aujourd'hui il a parachevé pour vous. Parachevé, c'est ce qui a commencé depuis le début
et il vient de mettre fin avec la révélation avec le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Ainsi donc, tous les messagers, tous les prophètes, tous les envoyés sont venus sur cette terre aux hommes avec le même et unique message: croyez en un Dieu unique et vous serez sauvés. C'était le message du prophète, et exclusivement le message du prophète quand il était chargé de débarrasser des cœurs de la communauté, l'attachement à tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. À la Mecque, pendant tout ce temps, sa mission, c'était de nettoyer les cœurs. La ilaha, il n'y a aucune divinité. Enlever de tout ce qui peut exister comme divinité des cœurs, illallah, installer la croyance exclusive et unique en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wa salam leur disait: dites cette phrase et vous serez sauvés. Dites cette phrase, croyez fermement en cela, n'adorez plus aucune, vous serez sauvés. Et les gens se sont attachés à ça et vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec sa pleine et entière satisfaction. Et c'est le même message que le Christ a dit: croyez en Allah, en un Dieu unique et vous serez sauvés. Le même message David, le même message Moussa, tous les messagers, c'est le même message. Et c'est le même message qui est véhiculé dans les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Que ce soit la Torah, que ce soit l'évangile, que ce soit le Coran, c'est le même message. Et le prophète alayhi salatu wa salam le corroborait tout en nous disant: nous sommes tous comme les maillons d'une seule chaîne. Parlant des messagers, c'est le même message qui nous lie. Nous sommes tous comme les enfants d'un seul père. Et en parlant, en évoquant le lien qui puisse exister. Regardez, quand le prophète alayhi salatu wa salam arrive à Médine, observant les juifs qui jeûnaient, demandez, c'est pour rendre grâce à Allah pour avoir sauvé Moussa et les enfants d'Israël. Et le prophète dit que nous sommes beaucoup plus redevables parce que Moussa c'est mon frère. Moussa c'est mon frère. Ainsi donc, mes frères et sœurs dans la foi, nous comprenons l'universalité du message. Et l'islam, il n'est rattaché aucunement à aucune créature. L'islam n'est rattaché directement qu'au créateur. Le nom de l'islam n'est pas lié à un individu, comme on peut le constater ailleurs, où le nom de la religion pourrait être rattaché à une personne, à un individu déterminé. L'islam est directement rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala, émanant de son nom as-salam. On se soumet à lui pour aller en quête de la paix. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est as-salam, la paix, d'où dérive l'islam, mes frères et sœurs dans la foi. L'islam n'a aucune connotation ethnique, raciale, régionaliste, nationaliste. L'islam est universel. Au sein de l'islam, les Arabes, les Noirs, les Asiatiques, les Européens, les Américains, toutes les communautés se retrouvent sur ce même fil, le message universel, le message unique, la ilaha illallah. Toutes les communautés, et quelle que soit la langue, mes frères et sœurs dans la foi. La question aujourd'hui que je me pose, et sur laquelle je voudrais que chacun de nous puissions nous interroger, c'est que faisons-nous dans notre appropriation de l'islam, de cette universalité de l'islam? Aujourd'hui, à nous observer, on a comme l'impression que nous sommes dans cette religion, mais nous avons même mal compris cette universalité de la religion de l'islam. On a comme l'impression que pour être un bon musulman, il faut être un arabe ou il faut être comme l'arabe. Rien qu'à regarder comment même l'imam est habillé, ça c'est pas le style de l'imam au Burkina, c'est pas le style de notre habillement. Ça c'est pas notre style. Ça c'est un habit des arabes. Et je pouvais même monter, faire le sermon sans cet habit. Ça n'enlève en rien, absolument en rien, la qualité de notre prière. Puisqu'on donne l'impression qu'il faut être comme l'arabe pour être un bon musulman. Quand on se rencontre pour faire une prière, on ne se connaît pas, on ne sait pas qui va diriger le plan, on regarde celui qui a porté le boubou, qui ressemble un peu à la... On dit, mon frère, bismillah, fadal, fadal. Parce que c'est lui qui a les caractéristiques du bon musulman, parce qu'il ressemble à l'arabe. Non. L'islam, ce sont des principes. L'islam a arrêté un certain nombre de principes sur chaque domaine. C'est l'appropriation des principes que nous avons devoir de le faire.
mais nous n'avons aucune obligation de vouloir nous ressembler aux autres. Rien qu'à regarder, écouter même nos noms, mes frères et sœurs dans la foi. Aujourd'hui, on pense que ça fait plus musulman de dire je m'appelle Inoussa Ibn Moussa. En quoi c'est musulman? Moi je m'appelle Inoussa, point. Moi je m'appelle Wenyam. Je m'appelle Wenyam. Je m'appelle Tera Wende. Je m'appelle Kiswen Sida. Je m'appelle Wen Kouni. C'est musulman, mes frères et sœurs dans la foi. Nul besoin que le nom là soit dans une langue déterminée. L'enfant, on sort et on dit l'enfant s'appelle Wenyam. Effectivement, Fa'alul lima yurid Wenamanda Yam. Allah fait ce qu'il veut. Ou l'enfant s'appelle Kiswen Sida. Ou bien Tawakul. L'enfant s'appelle Tera Wende. Il se confie entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez les Turcs. Les Turcs ont su prendre l'islam. Ils ont su prendre les principes de l'islam. Mais ils sont restés assez nationalistes par rapport à leur réalité culturelle, par rapport à leur réalité traditionnelle. Mais nous voulons tout jeter de nous, pensant que pour bien nous approprier l'islam, il faut ressembler à tel. Même notre régime alimentaire et autres. Même notre appréhension de nos réalités culturelles traditionnelles. Souvent, nous n'allons pas à l'information et nous rejetons l'eau et tout entièrement. Regardez, quand on entend, non, pour quelqu'un est malade, ils te disent qu'il faut enlever l'écorce de tel arbre. Mais tu dois aller enlever l'écorce. Tu dois y aller sans parler à quelqu'un, jusqu'à aller enlever l'écorce. En réalité, pour te dire, il faut te lever très tôt au moment où tu ne vas pas croiser quelqu'un, parce que c'est en ce moment, très tôt le matin, que l'arbre produit la substance nécessaire qui lutte contre le mal. Mais comme il n'y a pas cette explication qui accompagne, nous, par exemple, quand on entend ce message, ah, subhanallah, ça c'est du shirk, c'est du shirk. Tu n'as pas l'explication et tu condamnes tout. En réalité, nous, souvent, ce qui nous manque, nous n'avons pas l'intelligence du contexte dans lequel nous évoluons. Même si nous avons la connaissance du texte, impérativement, ça doit s'allier avec l'intelligence du contexte dans lequel nous sommes, mes frères et sœurs dans la foi. De très bons musulmans et de bons citoyens burkinabés conscients de leurs responsabilités pour ce qu'on doit jouer comme rôle. Partout où Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis, c'est dans cette universalité qui doit se concilier avec les réalités locales, endogènes, dans lesquelles il t'a envoyé avec cette mission précise. C'est ça l'islam. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas nés en Arabie Saoudite, ni au temps du prophète, et que c'est maintenant et au Burkina? Allah sait pourquoi. Assumons nos rôles de Burkinabés, approprions-nous nos réalités en conformité avec les règles de l'islam. C'est en ça que nous sommes fidèles également à l'universalité du message de l'islam. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa la akibatu lil muttaqina wa la udwana illa ala zalimin. Mes frères et sœurs dans la foi, la responsabilité est grande. Sur comment nous avons compris l'islam, sur comment nous vivons l'islam et sur comment nous transmettons l'islam. Apprenons les principes, vivons les principes et restons fidèles à nos réalités. Si nous avions compris cela, mes frères et sœurs dans la foi, nous serions tous des acteurs du développement de notre pays. Si nous avions décidé, toutes nos mosquées doivent être alimentées par des tapis fabriqués en Cocodonda. Toutes nos mosquées. On ne veut plus de tapis importés. Est-ce que nos mosquées ne seraient pas des facteurs du développement de notre pays? Combien d'emplois nos mosquées vont créer? C'est les principes seulement qui nous sont demandés d'observer. Nous respectons les principes, maintenant qu'on a des exigences de nos réalités. Nous sommes pauvres, il faut booster. La jeunesse n'a pas d'emploi. On va créer l'emploi. Par les tapis en Cocodonda. On va former nos jeunes sur ça. Ou encore,
Quand vous nous regardez à la prière de vendredi, ou encore les jours de nos grandes fêtes, regardez comment nous sommes habillés. Machallah, c'est le boubou qui est importé, qui est payé de l'autre côté. J'ai échangé avec une soeur qui me dit que non, on était à la Mecque. Elle coûte que coûte, il faut qu'elle paye le chapelet à la Mecque et puis rentre. Parce que le chapelet de la Mecque ne peut pas être le même chapelet que ce qu'on trouve au Burkina. C'est quelle compréhension ça? Le chapelet en lui-même, il a quelle valeur? Aucune connotation, c'est ne charger aucunement d'une spiritualité. Qu'est-ce que tu vas dire avec le plus important? D'où ça sort? Mais c'est parce que nous avons mal compris. Et parce que nous avons tendance à délaisser nos réalités endogènes. Et nous pensons que non, ça nous rapproche encore plus. Ça nous rapproche encore plus. Connaissons la vie des autres. Prenez les Français, ils s'appellent même André de Lobadère. C'est la même chose que vous allez voir chez les Arabes, tel Ibn Tel. C'est la même chose que vous allez voir von Bismarck. C'est les mêmes, ils ont les mêmes. Nous aussi, nous avons nos réalités qui ne sont pas contraires aux principes de l'islam. Attachons-nous à ça. Si nous nous attachons à ces principes, je vous assure que nous allons être des acteurs pour changer la réalité de nos communautés et de nos pays. Si les 8000 personnes qui vont aller à la Mecque vont juste aller à la Mecque, les 40 et quelques kilomètres qu'ils ont de leur bagage là, juste prendre ça pour ramener l'eau des Zamzam, parce que c'est ça qu'on ne trouve pas ailleurs, et le reste, les tapis et autres là, on va payer ça et fabriquer ça sur le marché local. Vous imaginez combien le pèlerinage va réinjecter comme argent au Burkina? C'est énorme. Mais comme nous avons compris que tout ce qui peut davantage nous rapprocher, tout ce qui est bien, c'est ce qui a trait. Et même moindre exemple, même en Arabie Saoudite, c'est pas le message. Le message doit être, même dans le Coran, Allah dit, pas même en Arabie Saoudite. C'est pas en Arabie Saoudite que les choses là sont en train de s'organiser, que les jeunes là sont en train de faire. Souvent dans nos réalités, c'est nous connaissons ça. Pourquoi nous, le nord de notre pays, c'est quoi? Burkina. Le Burkina, c'est l'intégrité. C'est parce que nous sommes en train de nous éloigner au fur et à mesure de cette intégrité que nous sommes obligés d'aller chercher ailleurs. Le prophète nous dit quoi? Il dit quoi à ses compagnons? Ceux qui avaient le bon comportement avant l'avènement de la mission, ce sont eux qui sont encore devant. En principe, avec l'islam, les musulmans burkinabés devaient être très loin parce qu'ils ont l'intégrité. Ils avaient l'intégrité avant même d'accepter l'islam. Ils avaient le burkindum. Mais comment on veut se débarrasser de tout? Montrer que non, bon, peut-être parce qu'on est victime de notre assimilation par rapport à notre colonisation, et on pense qu'il faut tout délaisser pour ressembler à l'autre. Qu'Allah nous pardonne, qu'il nous fasse davantage miséricorde, qu'il nous accorde la bonne compréhension, qu'il nous permette de comprendre et de vivre réellement les principes de l'islam et d'être de véritables acteurs pour le développement de nos contrées, qui nous permettent d'assumer véritablement nos responsabilités dans nos réels, dans nos contrées, d'être de véritables acteurs de changement dans le sens du bien, qu'Allah nous accorde à nos épouses, à nos enfants, la joie des yeux et des cœurs, qu'il fasse de chaque famille musulmane des modèles pour les croyants, qu'Allah fasse que de nos familles sortent des individus équilibrés sur tous les aspects spirituels, matériels, à tous les niveaux émotionnels, de sorte à ce que nous puissions tous être des vicaires, des représentants d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre, de sorte à le rencontrer avec sa satisfaction et vivre dans le paradis en compagnie du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos invocations, qu'il laisse nos invocations sans trouver l'exaucement, qu'il accepte nos invocations, qu'il les agrée. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mawla salli wa sallimu da'iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Nastaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilayh. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما
اللهم ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا لا تجعلنا مع القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا مع القوم المشركين ربنا لا تجعلنا مع القوم المنافقين ربنا اجعلنا من المستغفرين ربنا اجعلنا من المحسنين ربنا اجعلنا من التوابين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه انك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم انا نسالك التقى والعفاف والغنى والحب مساكين اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء لا يغادر سقما اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر يا سلام سلمنا من كل الفزع والحزن والهم والغم والضر والشر والفقر والمدر من كل ذي شر من جميع مصائب الدنيا والاخره يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وازواجه وذرياته اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى الصلاة. C'était très édifiant. Voilà, l'imam a fait ressortir brillamment le caractère universel de l'islam. Parce que quand on parle de l'islam, on a tendance à penser que c'est une religion purement arabe ou une religion des Arabes. Voilà, donc l'imam a fait ressortir le caractère universel du message divin. Et ce que j'ai retenu de ce segment-là, c'est que tous les prophètes, ceux-là même qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, étaient tous des musulmans, porteurs du même message, c'est-à-dire l'unicité d'Allah, le Tawhid. Le Tawhid. Alors donc, on peut se nommer John, Jack et être un bon musulman. C'est un serment vraiment que je trouve authentique. Parce que depuis un certain temps, on prône l'intégrité, on prône le bouquinisme, on prône la nationalité. Ce serment vient retracer ici en tout cas toute notre intégrité, toute notre nationalité, ce qui nous sommes en réalité. Parce que personnellement, même depuis longtemps, je pensais que, voilà, en tant que musulman, un nom par exemple qu'on doit donner à notre enfant, c'est forcément un nom arabe, c'est-à-dire Mohamed, Yacoub, Inoussa. Mais aujourd'hui, je viens d'apprendre que même ce qu'on appelle nos noms botaniques, c'est des noms authentiques, pourvu que ça ne soit pas contraire à l'éthique islamique. Voilà, quand on dit Wenkouni, c'est Dieu donné. Quand on dit, voilà, le nom Wenkouni par exemple, c'est Dieu donné. Donc, Dieu donné, en arabe aussi, il peut y avoir un thème qui répond à ça. Donc, pour moi, j'ai vraiment apprécié voilà, le serment du jour. Voilà. Ce que j'ai retenu du sermon de l'imam aujourd'hui, c'est que l'islam n'est pas forcément contre nos cultures, mais on peut concilier la religion musulmane et nos valeurs culturelles. C'est ce que surtout j'ai compris, parce que l'imam a pris le cas, par exemple, des tapis de prière ou de l'habillement. Parfois, nous rencontrons dans la communauté où certaines personnes, à travers même ton habillement, on peut te disqualifier ou on peut te dire que toi, tu n'es pas un bon musulman parce que ton habillement n'est pas conforme, voilà, à l'habillement du musulman. Et généralement, quand tu analyses, souvent ils font référence peut-être au boubou par exemple. Voilà. Alors qu'en réalité, le boubou, c'est juste un aspect culturel. Quand vous prenez les Arabes portent le boubou, c'est leurs habits culturels. Et donc, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui ne porte pas un boubou n'est pas un bon musulman. Et personnellement, j'ai été à la Mecque. J'ai constaté dans certains endroits, même dans des mosquées à la Mecque, où j'ai vu des jeunes même porter des djinns et puis prier dans la mosquée, faire l'azan et actif dans la mosquée. Donc c'est pour dire que voilà, on n'a pas forcément besoin, l'habit ne fait pas le moine comme on aime le dire. Et le sermon de ce jour portait sur
la croyance, la foi inébranlable, qui n'est pas liée aux objets, qui n'est pas liée à l'accoutrement que nous portons. C'était très touchant, comme on dit, que Dieu fasse que nous soyons des croyants, non des religieux. Donc certains pensent, pour dire qu'on est musulman, il faut porter un boubou pour venir au sermon. On ne valorise pas aussi notre culture. Et il a pris un exemple, effectivement. Moi, je suis née au village où les parents disaient pour aller chercher certaines plantes, il fallait se lever le matin très tôt sans parler à quelqu'un. Et c'est lié à la photosynthèse. Donc il a fallu qu'on soit adulte pour comprendre que ce que nos parents faisaient, c'était peut-être leur culture aussi comme ça. Et on ne doit pas tout jeter de la culture. Ce qu'il a dit est tellement important. Donc nous qui avons fait l'école, sommes des intellectuels, la plupart des CERFI AMB. Donc c'est de comprendre comment on concilie la religion et notre culture. Ailleurs, si vous prenez les Sénégalais, ils ont leur culture, ils sont dans l'islam. Et il a aussi dit quelque chose qui m'a touché, où certains, quand vous leur dites ça, on fait ça, on ne fait pas, ils vous disent, quand vous allez en Arabie Saoudite, comme il a dit, ce n'est pas lié. La révélation, certes, s'est faite là-bas. Beaucoup de choses se sont faites en Arabie Saoudite, on fait le pèlerinage là-bas. Mais la religion là, c'est le cœur, ce n'est pas lié à la couleur de l'homme, à la peau, à la langue que nous parlons. Donc c'est ce que j'ai retenu et effectivement il y a des équivoques par moment en ville. Donc vraiment on demande, comme on dit, la guidance vient de Dieu, que Dieu le miséricordieux soit notre guide et comme on le dit, qu'il nous guide toujours sur le droit chemin, qu'il fasse que nous soyons dignes d'adoration et que nous quittons vraiment ce monde totalement soumis à lui.